السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Nous sommes toujours dans la série de la jurisprudence de la secte Bakri. Nous arrivons encore à une de leurs innovations totales. Ça veut dire que même chez nous, ça n'existe pas. Ça veut dire il n'y a rien du tout, de la même manière que Takatof, Salat Tarawih, ou bien d'autres points qui leur appartiennent, comme par exemple l'effleurement des chaussons. D'après nos récits, Salat Doha a été instauré par Muawiyah, l'arnatullah alayh, quand il a appris que Abderrahman ibn Munjim, l'arnatullah alayh, avait assassiné l'imam Ali alayhi salam. Donc à ce moment-là, on était le matin, il a dit je vais faire 8 rakas pour remercier Allah Azza wa Jal, s'il croit en Allah, de ce bienfait. Donc après, tout ce qui vient après, leur hadith et tout ça, tout est évidemment faux. Mais vraiment, ils ont construit encore une fois toute une divergence. Et d'ailleurs, ils sont même pas d'accord sur le nombre de rakas qu'il y a dans cette salat, dans cette prière. Comme on va le voir. Donc on est toujours dans Fiqh Sunnah de Sayyid Saber, la page 277. On va commencer à citer un hadith qui vient de leur référence, d'après Abu Dar, radhiyallahu anhu, le fameux compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Le messager d'Allah aurait dit, chaque os de votre corps doit le matin une aumône. Chaque glorification est une aumône, chaque louange est une aumône, chaque formule La ilaha illallah est une aumône, chaque formule Allahu Akbar est une aumône, chaque ordre d'exécuter un bienfait est une aumône, chaque interdiction de commettre des actes répréhensibles est une aumône. Mais 2 rakas faites à la matinée en suffisent. 2 rakas faites en matinée, ça peut être de nafila. Bon, même si chez nous ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire dans la matinée des nafila, il n'y a aucun problème à ça. Donc peut-être que ce hadith n'a rien à voir en vérité avec ce qu'ils veulent prouver à travers Salat Doha. Donc Ahmed, Muslim et Abu Daoud ont rapporté ce hadith. Aussi Ahmed et Abu Daoud ont rapporté d'après Barida que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit chaque personne possède 360 articulations, il doit faire l'aumône pour chaque articulation. Les hommes lui ont demandé mais qui donc est capable de faire cette aumône au messager d'Allah? Enterrer le crachat, ça encore c'est vraiment quelque chose de ridicule. Enterrer le crachat que vous trouvez dans la mosquée, puisque bien sûr les mosquées à l'époque étaient peut-être pouvaient être en terre, ou bien même en paille, qu'on dit en tapis de paille. Donc il dit enterrez le crachat que vous trouvez dans la mosquée ou mettez de côté ce qui peut nuire aux passants. Sinon 2 rakas de la prière de la matinée, Doha, en suffisent. Enterrer le crachat, bien sûr, on avait affaire à des bédouins du désert, donc ils faisaient la prière et en même temps ils pouvaient cracher dans la mosquée, ça leur posait aucun problème. Parce que mis à part une minorité, comme vous savez très bien, ils étaient tous très très loin en vérité des principes de l'islam. Shawkani, le fameux juriste des Mukhalifin, a dit les 2 hadiths indiquent l'importance de la prière de la matinée. D'après lui, la grandeur de sa position chez Allah, la certitude de sa légalité et la suffisance de ces 2 rakas qui remplacent 360 aumônes, et une chose pareille mérite une assiduité et une implication continuelle. Ces 2 hadiths indiquent également la légalité d'abandonner les glorifications, les louanges, les formules, la ilaha illallah, l'ordonnance d'exécuter les bienfaits, l'interdiction de commettre des actes répréhensibles, l'enterrement des crachats, l'éloignement de ce qui peut nuire aux passants et les autres sortes d'obéissance. Tout cela remplace les aumônes dues aux personnes chaque jour. Il n'a fait que répéter les hadiths en disant qu'il a dit lui-même. Mais la plupart des mukhalifin de toute façon ne savent même pas que pour eux Doha, ça serait Salat Doha, ça serait aussi de la prière de la matinée de 2 rakas. Moi ce que je connais, c'est qu'ils connaissent qu'il faut faire 8 rakas. Recommandés, dont la plupart des pratiquants, quand ils n'ont rien à faire, ils le font. Alors qu'il n'y a rien, aucun texte qui prouve cela.
C'est en totale opposition avec Ahlul Bayt. Généralement, je vous cite l'opinion de Ahlul Bayt pour montrer les divergences quand il y a quelque chose à dire. Et il n'a rien à dire. Anawas ibn Saman a rapporté d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala dit au fils d'Adam, alayhi wa abdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, ne soyez pas impuissants de me faire 4 rakas au début de la journée, ça vous suffit pour la fin ou quelque chose comme ça. C'est très mal traduit, il y a marqué je vous suffisais à sa fin, ça ne veut rien dire du tout. Hakim et Tabarani ont rapporté ce hadith, les transmetteurs de sa chaîne sont dignes de confiance, Ahmed, Tirmidhi, Abu Daoud et Nisa'i l'ont rapporté, d'après Naïm, Ratafani selon une chaîne de transmission faible. De même, Tirmidhi a rapporté d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, au fils d'Adam, exécute pour moi 4 rakas au début de la journée, je te suffirai à sa fin. On continue dans leur hadith pour argumenter sur la validité d'après eux de Salat Duha. D'après Abdullah ibn Amr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, avait envoyé une compagnie qui est revenue très vite avec le butin. Les gens ont parlé alors de leur vitesse et de leur butin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi leur a dit, je vais vous signaler une chose plus vite que cette compagnie. Son butin est plus grand et son retour est plus sûr. Faites vos ablutions et allez glorifier Allah à la mosquée au début de la matinée. Ahmed et Tabarani ont rapporté ce hadith. Abu Ya'la a rapporté un autre semblable. Abu Huraira l'arnatullah alayhi a dit, mon ami intime, alors que il est censé parler du prophète alors qu'il s'est converti après la bataille de Khaybar. Normalement, il est resté très peu de temps avec le prophète. Bon, on va pas redécrire ce qu'avait dit le frère Bernard. On peut indiquer les vidéos sur Abu Huraira. Mais de toute façon, il est suffisant de dire encore une fois, bon, même que vous le savez, on dit le rappel profite aux croyants. L'imam Sa'd alayhi salam, il a dit 3 personnes mentaient le plus, sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Aïcha, Abu Huraira et Anas ibn Malik. L'arnatullah alayhi. Donc il dit mon ami intime, comme si il était ami intime avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. M'avait conseillé 3 choses, de jeûner 3 jours chaque mois, d'exécuter 2 rakas au début de la matinée et des rakas impairs avant de dormir. Donc là il parle de l'ouïtre. Malgré qu'encore une fois, normalement c'est pas avant de dormir, le temps de Salatul Layl est bien déterminé, c'est au milieu de la nuit. Bukhari et Muslim ont rapporté ce hadith. D'après Anas, donc Anas ibn Malik, j'ai vu le messager, le serviteur, Anas ibn Malik, le serviteur, qui était jaloux de l'imam Ali, alayhi salam, dans le hadith, qui est reconnu même chez les mukhalifines, le hadith de l'oiseau cuit, qui n'a pas voulu faire rentrer quand il a su que l'imam Ali allait arriver pour partager cet oiseau, puisque le prophète avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui viendra partager cet oiseau, il sera mon wassi, mon successeur. Il a fallu que l'imam Ali, alayhi salam, tape au bout de 3 fois et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu, pour qu'il puisse, pour lui dire d'ouvrir. Anas savait très bien, et d'ailleurs après il a dit lui-même qu'il ne voulait pas que ce soit l'imam Ali. C'est pour ça qu'il n'a pas ouvert la porte. Donc d'après Anas, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, exécuter en un voyage 8 rakas au début de la matinée, et à la fin il dit, j'ai fait une prière de désir et de peur. J'ai demandé à mon Seigneur 3 choses, il m'a donné 2, mais m'en a interdit une. Je lui ai demandé que mes nations ne connaissent pas des années de disette, il me l'a donné. Je lui ai demandé qu'il ne nous partage pas, mais il a refusé ma demande. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de fitna entre eux. Il manque une 3e chose. Franchement, c'est étonnant. Peut-être c'est soit le problème de la traduction, soit c'est quelque chose encore qui les dérange, donc ils ne citent que 2 parties. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs, Tabari. Et comme j'avais indiqué dans une autre vidéo, quand le verset coranique était tombé, avertit les plus proches, Tabari avait fait exprès de modifier quand l'imam Ali alayhi salam s'est levé, puisque le prophète avait dit Anta akhi wa wasi wa khalifati. Il avait supprimé le wasi.
Et là, c'est la même chose. Peut-être que ça, je ne suis pas sûr, peut-être ça vient de la traduction, mais peut-être que c'est volontaire. Là, vous n'avez que trois, sur des trois choses, vous n'avez que deux choses. La première chose, c'est qu'il lui ait demandé que ma nation ne connaisse pas des années de disette, il me l'a donné. Je lui ai demandé qu'il ne nous partage pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de farak de division, et il a refusé ma demande. Allah kulli hal. Ahmed Nisa'i, Hakim et Ibn al-Khuzayma ont rapporté ce hadith. Hakim et Ibn Khuzayma l'ont authentifié. Ce qui est étonnant, c'est que là, il a fait 8 rakas au début de la matinée, en voyage le prophète, d'après eux, et il dit qu'il a fait une prière de désir et de peur. Bon, on discute pas, il peut faire une prière de peur, bien sûr, c'est pas pour lui-même, ça c'est impossible pour tous les prophètes, ils ont peur pour leur umma, leur communauté. Mais il est en voyage, je vois pas le rapport avec Salat Doha qu'ils veulent nous instituer. Mais comme après ils vont dire qu'éventuellement il y a 8 rakas, ils ont trouvé de ramener ce hadith qui n'a rien à voir en vérité. Donc maintenant, on va parler de son statut. Donc ils disent, la prière du début de la matinée est un acte recommandé, non pas obligatoire. Celui qui désire avoir sa rétribution, qu'il l'exécute. Et celui qui la quitte n'aura pas de châtiment. Abu Saïd, là c'est Abu Saïd al-Khudri, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, exécutait la prière de la matinée tellement qu'on croyait qu'il ne la quittait pas et la quittait pour un long moment, qu'on croyait qu'il ne l'exécutera plus. Tirmidhi a rapporté ce hadith et a considéré la chaîne de sa transmission comme bonne. Imaginez-vous, ils considèrent que ces chaînes de transmission sont bons alors qu'il n'y a rien. C'est totalement une innovation. Mais ils considèrent bon. Et d'ailleurs, ils considèrent bon 8 rakas, ils considèrent bon 4 rakas, 2 rakas. C'est pour ça qu'après ils disent, vous faites comme vous voulez. En gros, marlich, comme ils disent au Maghreb, qui en vérité, ils disent tous marlich. C'est pas grave. On adore on adore Allah comme on veut. Comme ils disent, Mimouna comme les dieux. Dieu connaît Mimouna. Marlich, on prie comme on veut, on fait 2 rakas, 4 rakas, 8 rakas, c'est pas grave. Donc maintenant son moment commence lorsque le soleil se lève dans la mesure d'une longueur d'une lance et se termine à midi. Mais il est recommandé de retarder son exécution jusqu'à ce que le soleil se lève haut dans le ciel et la chaleur s'accentue. D'après Zayd ibn Arqam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti chez les habitants de Quba. C'est Quba ou bien Quba, normalement ça doit être Quba, qui faisait la prière de la matinée. Alors il aura dit, la prière de ceux qui se retournent vers Dieu se fait lorsque la chaleur du soleil est excessive. Ahmed, Muslim et Tirmidhi ont rapporté ce hadith. C'est bien comme ça, vous souffrez encore plus. Vous la faites quand elle est excessive, c'est très bien. Vous faites ça, c'est une innovation en même temps, c'est très bien. Souffrez bien pour faire cette innovation. Ils vous ont dit de la faire quand la chaleur est excessive, surtout donc plus proche de... Juste avant dehors, c'est le moment où il fait très chaud. Donc comme ça, vous allez bien souffrir pour faire cette action qui n'a aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc maintenant, le nombre de rakas, c'est là que ça va être marrant. Le plus petit nombre qu'on peut exécuter, c'est le nombre de 2, déjà mentionné dans Hadith d'Abu Dar. Et le plus grand nombre, c'est 8 rakas d'après les actes du messager d'Allah. La plupart de ceux qui ont rapporté des hadiths d'après lui ont dit que le plus grand nombre, c'est 12 rakas. Bien sûr, tant qu'à faire. Quelques-uns parmi eux, Abu Jafar et Tabari, que Alimi et Rawayani ont pris comme preuve, trouvent que le nombre est illimité. C'est encore mieux. Vous faites comme vous voulez, vous faites même 100 rakas. Et après, ils disent que c'est une sunna. Si c'est une sunna, vraiment, normalement, ça devrait être précis. Iraqi, dans le livre Charles Tirmidhi, donc le commentaire de Sunan de Tirmidhi, il a dit, je n'ai raconté d'après aucun compagnon qu'il a précisé le nombre de 8. Suyuti a rapporté une version semblable. Saïd ibn Mansour avait rapporté d'après Al-Hassan, là c'est Al-Hassan al-Basri, qu'on lui avait demandé si les compagnons l'exécutaient. Oui, répondit-il, il y avait ceux qui exécutaient 2 rakas, d'autres qui exécutaient 4 et d'autres qui continuaient jusqu'à midi. D'après Ibrahim Nakhai, un homme avait demandé à Aswad ibn Yazid, combien de rakas prie-je le matin? Combien de rakas je dois prier le matin? C'est mal formulé. Comme tu veux, répondit l'homme. Marlich, c'est pas grave. Comme on veut, on prie comme on veut. Malgré que, en vérité, bien sûr, on peut faire le nombre de rakas qu'on veut, il n'y a aucun problème. Mais de là après à créer une innovation en disant que c'est la prière de Doha, ça c'est autre chose. Mais là, ils ont voulu légiférer pour dire que c'est quelque chose de recommandé et qu'elle est bien légiférée, alors qu'à la fin, ils ont
citer des hadiths pour à la fin dire on peut prier comme on veut. Sayyid Saber, vu qu'il met cette opinion à la fin, ça montre qu'en vérité, il veut montrer comme quoi Doha, c'est pas bien déterminé. On prie comme on veut. Mais ça reste quelque chose, soi-disant, de recommandé. Et le pire, encore une fois, je vous répète, Muawiyah, il a fait cette prière quand il a appris que l'imam Ali alayhi salam a été assassiné par Abderrahman ibn Munjim. D'après Oumani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la matinée 8 rakas, chaque deux ensemble. Bon, ça comme toutes les nafilas, puisque c'est par deux. Il faisait la salutation après chaque deux rakas. Abu Daoud a rapporté ce hadith selon une chaîne de transmission authentique. D'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de la matinée par 4 rakas et ajoutait le nombre à sa guise. Ahmed, Muslim et Ibn Majah ont rapporté ce hadith. Tout cela, encore une fois, pour démontrer qu'on n'a rien à voir avec leur jurisprudence, contrairement à certains qui croient à l'unité avec les mukhalifines en disant nous avons beaucoup de points communs, c'est très peu. Là, encore une fois, ça démontre le contraire. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله